Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Donc, j'attends que vous vous connectiez. Moi, je suis prête. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous allez arriver. Je voulais vous montrer ce soir vraiment un petit projet très simple. Franchement, ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué. Alors, salut Sylvie qui vient d'arriver. Bienvenue à toutes celles qui vont suivre. Faites-moi un petit coucou à votre arrivée. Guylaine, allô? Bonsoir Lisette. Donc, bienvenue à toutes celles qui arrivent. Donc, ce soir, je voulais vous montrer une carte, comme je disais au début, facile, avec un petit truc ici pour étamper en dégradé. Donc, je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour commencer. Donc, le jeu Ornate Style de la nouvelle collection Jardin ornemental, qui est vraiment très belle. Je l'aime d'amour. Beaucoup de choses avec des fleurs. Je vais vous montrer deux autres cartes tantôt. Vient aussi dans cette collection-là le jeu Merci Fignolet. Je vous l'ai montré la semaine passée. Ce que j'aime dans ce kit-là, c'est qu'il y a des gros vœux ici et on peut faire des phrases, là, des phrases. Mettons merci vraiment, merci infiniment. Et j'aime la calligraphie. J'aime qu'il y ait des gros mots et des plus petits là, qu'on peut rajouter là, par la suite. Et j'ai utilisé le plioir motifs floraux qui vient de cette collection-là aussi. Je ne sais pas si on voit comme fou. Ouais, je vais vous l'approcher. Ouais, je pense qu'on le voit bien. Donc, vraiment des belles petites fleurs. Je l'aime beaucoup. Vraiment, là, ça fait comme plusieurs fois que je l'utilise et je l'adore. Et vous remarquerez que j'utilise, je vais avoir du papier aussi, mais j'ai pas utilisé là, cette fois-ci les découpes qui vont avec cette collection-là. Donc, je vais commencer par vous montrer, faire la base de la carte dans le fond. Et ensuite, je vais vous montrer mon petit truc là, pour étamper le vœu. En passant, c'est ça, je vous disais que j'avais d'autres cartes faites avec ces fleurs-là. Je vais vous les montrer tout de suite. Celle-là, vous l'avez vue sur mon blog jeudi passé avec le blog up des démonstratrices. Donc, vous voyez, c'est la même étampe, mais travaillée d'une autre façon avec une autre technique. Donc, elles sont très polyvalentes. L'image est très polyvalente. Vous pouvez, comme là, c'est vraiment dans les couleurs pastel, vous pouvez y aller plus sombre, vous pouvez y aller à votre goût. Et j'en ai même découpé ici 3 pour les superposer. Donc, c'est vraiment un jeu un jeu d'étampe très polyvalent. Je l'aime beaucoup, celle-là, c'est avec une technique. Là, si vous allez sur mon blog de jeudi passé, vous allez le voir, là, c'est avec de l'encre craft et des Stampin' Blends. Et l'autre carte que je vais vous montrer, je vous la montre ultra rapide, OK? Parce que je suis pas censée vous la montrer. Donc, celle-ci, je vous la montre ultra rapide, OK? Elle figure dans la... OK, je la cache. Elle figure dans les tutoriels en folie qui viennent avec la collection Jardin ornemental, OK? C'est vraiment une carte que j'ai faite pour ce tutoriel-là avec une technique super le fun, mais qui met en vedette la collection. Il y a 11 projets différents en lien avec la collection Jardin ornemental et le tutoriel est disponible jusqu'au 30 avril. Au mois de mai, il y aura une autre collection qui va être utilisée et ce document-là ne sera plus disponible. Donc, c'est un document de 24 pages. Il y a 11 projets faciles à faire, faciles à suivre. Il y en a un petit peu avec des techniques. Et vous pouvez l'avoir gratuitement auprès de moi avec une commande de 60$ ou vous pouvez acheter seulement le tutoriel pour 25$.
OK? Si ça vous intéresse, je vous le dis, c'est vraiment des très beaux projets, puis cette collection-là est vraiment très haute. Contactez-moi là, pour vous la procurer. OK, donc j'ai choisi de travailler avec le vert olive. Donc, je vais y aller. Mon concept de carte, en fait, est assez simple. Voilà. Mon papier à motif, c'est le papier qui figure dans la collection encore. Il y avait, je vous l'ai montré la semaine passée, il y avait des motifs comme ça, mais c'est du papier spécialité. Ça veut dire que de l'autre côté, on a toujours des motifs or. Donc ici, c'est vraiment le vert olive. Je sais pas si j'en ai sous la main des autres motifs. Attendez un petit peu. J'aurais dû prévoir, j'ai pas pensé de le sortir. Je vais faire ça vite. Alors, regardez ici, c'est ça. J'en ai ici là avec des petites fleurs qu'on peut colorier. Regardez, c'est une carte que je suis en train de faire. Donc, le papier ici, c'est le même dans le fond. Et voyez-vous que c'est assez polyvalent. Tu sais, d'un côté, c'est vraiment des gros motifs. Et de l'autre côté, on peut vraiment colorer et ça brille, là. C'est vraiment en or. C'est vraiment le même papier, là. Fait que vous pouvez vous amuser avec ce papier-là. Vous avez aussi celle-ci avec les grandes marguerites. Vous avez celui-ci aussi qui est un petit peu plus macaron à la menthe. Et il y en a deux autres que j'ai plus de retard, fait que je peux pas vous les montrer. Et celui-ci, comme je vous dis, là, que j'utilise ce soir. Donc, pour celles qui n'aiment pas trop le fleuri, mais qui l'aiment un petit peu, mais qui aiment beaucoup la touche dorée, je pense que ce papier-là, de ce côté-là, va pouvoir faire votre bonheur là, à 100 000 à l'heure. Donc, on va le coller sur ma base de carte. Je vous le dis, ma carte est vraiment très simple ce soir. Elle ne sera pas vraiment très longue à faire. Et pour lui donner un petit éclat de plus, j'ai décidé de découper ma forme avec les rectangles, pas les rectangles, les étiquettes surpiquées. Il me semble que c'est le même qui s'appelle. J'ai un blanc de mémoire. Bref. Vous allez retrouver dans le catalogue annuel, ils sont là. Et j'ai décidé de l'embosser avec le plioir. Des deux côtés du carton, je trouve que le motif est beau. Tu sais, le côté habituel, les fleurs ressortent et c'est très, très, très joli. Voyez-vous? Et si je le mets de l'autre côté aussi, les fleurs sont creusées. Ça peut faire aussi un autre très bel effet. Donc, selon le look que vous voulez donner à votre carte, c'est vraiment très beau. Donc, je trouvais que coller ça au centre comme ça donnait un petit look à ma carte, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, mais je voulais pas trop la charger parce que les fleurs étaient vraiment très magnifiques et je voulais leur donner toute la place. OK? Donc, moi, pour le besoin de la cause, là, j'ai déjà coloré mes fleurs et découpé parce que sinon, ça aurait été trop long, là, vous montrer ça en direct. J'ai tout simplement étampé mes fleurs au Versamark. J'ai saupoudré de la poudre or et j'ai chauffé tout simplement. J'ai coloré en narcisse délice, en flamand fougueux, en fruits des bois, et en vert olive. J'ai pris les Stampin' Blends parce que j'aime beaucoup ces crayons-là. Mais si vous regardez la différence, voyez-vous entre les deux fleurs ici? OK? C'est la même couleur, c'est fruits des bois. J'ai pris fruits des bois ici avec mes Stampin' Blends et fruits des bois ici avec mon marqueur à l'eau, Stampin' Write, OK? C'est très beau aussi. Si vous n'avez pas les Stampin' Blends, ça se fait très bien, sauf que ça va être un petit peu plus foncé, OK? Parce que les marqueurs à l'alcool sont, je dirais, un petit peu plus dilués.
Mais l'effet est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Donc, si vous n'avez pas les Stampin' Blends, bon, je sais que c'est un must à avoir, mais si vous les avez pas, ben vous pouvez quand même colorier avec les marqueurs à l'eau, tout simplement. Puis ici, j'ai dit que c'était du Narcisse Délice parce que, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil là, que le jaune qu'il y a vraiment dans le papier. Parce que le jaune qui est là, il s'appelle Bourdon. Ça va être une nouvelle in color. Donc, je ne l'ai pas encore. Naturellement, elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir au mois de juin. Mais le Narcisse Délice pouvait quand même très bien faire, même si, mettons, j'avais choisi ce papier-là, ça va très bien ensemble. Mais sachez que ce jaune-là, c'est une nouvelle in color qui va sortir. Donc, je vais coller ça avec des Stampin' Dimensional. Je veux que ça pop un petit peu. Et là, le truc, ben c'est pas un truc, là, je vous dirais que c'est vraiment très niaiseux, mais saviez-vous que le contour, hein, quand vous avez terminé le centre, là, ça s'utilise. J'en vois beaucoup qui les utilisent pas parce qu'ils n'ont pas leur forme ou ils pensent que ça colle pas, je sais pas trop. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai vraiment coupé tout le tour. On les voit pas. Alors, pourquoi gaspiller, finalement, les contours de nos mousses? Donc, on les utilise. Je sais pas si vous saviez ce truc-là, mais j'en vois beaucoup des gens qui jettent leur chou gras. Donc, gardez vos coins. Lorraine me dit, couture, étiquette imbriquée, oui, c'est ça, merci. Merci, j'avais vraiment un petit blanc de mémoire. Là. Donc, voyez-vous que ça fait extrêmement très beau. Je viens chercher le doré de mon papier ici. J'ai pas surchargé ma carte. Hein? C'est magnifique, c'est super beau, c'est simple, c'est pas très long à faire. OK, pour ce qui est de mon petit truc, moi je voulais vous montrer dans le fond et étamper mon vœu en dégradé. Et pour ce faire, moi j'ai plus de facilité à utiliser le Stamparatus. OK, donc je vous montre comment j'ai fait. Je vais vous montrer une autre astuce aussi après, là, mais moi, j'aime vraiment le Stamparatus. Donc, je me suis pris une retaille de murmure blanc. Et je vais aller mettre mon vœu ici. Merci beaucoup. Je vais le mettre là. Non, il va être à l'envers. En tout cas, ça n'a pas vraiment, vraiment d'importance parce que je vais le couper après. Donc, je vais aller le coller sur... Ici, je vais vous montrer mon petit truc. Je mets toujours en passant un jeu d'étampe ici pour que ça soit égal. C'est plus facile que d'étamper, puis ça bouge un peu. Donc, en mettant un jeu d'étampe, on est égal, on est stable et il n'y a pas de problème. OK, donc ce que j'ai besoin, moi j'ai choisi, je vais vous montrer ma carte là. J'ai choisi le fleur de cerisier. J'aurais pu prendre flamand fougueux vu que c'est ça que j'ai pris. Et j'ai choisi les marqueurs melon mambo et fruits des bois. OK? Ça peut être le marqueur aussi, là, si vous avez le marqueur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ancrer mon vœu. Comme il faut. Je vais me tasser un petit peu près dans la caméra. Là. OK. Et je vais aller étamper tout simplement. OK? Voyez-vous, c'est très simple. Bon, on n'a pas besoin vraiment de laver, là, vu que c'est très pâle. Mais je pourrais laver entre les deux. C'est juste que là, je trouve pas, comme je vous dis, j'ai pas encore trouvé mon chamois. Je sais pas ce qu'il est rendu. OK, et là, je vais continuer avec... j'ai commencé par le plus pâle. On va y aller avec le moyen et le foncé, OK? Vous devez toujours commencer avec le plus pâle. Si vous commencez avec le plus foncé, ben, vous ne serez pas capable de faire du dégradé. OK? Avec la pointe de mon pinceau, je vais aller tout simplement
colorer, là, sans trop me casser la tête, le bas de mon vœu. Mettons le pot complet parce que je veux vraiment que mon haut soit le plus pâle possible. Donc, avec le Stemparatus, ça bouge pas. Donc, on n'a pas... Wouhou! Voyez-vous? On voit vraiment le pâle et le foncé. Et je vais terminer avec le bas, un petit peu du bas, en plus foncé, avec le fruit des bois. OK? Voyez-vous? Et je vais aller étamper tout simplement. Oh! Puis là, l'astuce de la patente, comme on dit, avec le Stemparatus, c'est que si, mettons, j'ai manqué un petit bout, je peux aller le refaire. OK? Contrairement à si vous allez... Exemple, je vais vous montrer un autre. Ce qu'on faisait avant que le Stemparatus n'existe pas, là. Je vais y aller avec un mot plus petit. Ce qu'on faisait avant, c'est que on prenait nos marqueurs. OK, on allait mettre un petit peu de pâle. Là, il fallait un peu se dépêcher. On allait mettre un peu de moyen. Et on allait mettre un peu de foncé. Et là, avec notre haleine, on allait étamper. Ça marche! C'est pas tant pire, sauf qu'on le voit pas très bien, mais c'est pas très bien étampé, OK? J'ai un petit peu manqué mon coup, donc il faudrait que je recommence le processus à chaque fois. Contrairement avec mon Stemparatus, je peux étamper à la même place 25 fois si je veux, ça bougera jamais. OK? C'est vraiment le truc. Comme je vous dis, ça se fait, comme je viens de le faire, mais... Comme là, il y a des manques, et je peux pas leur foutre, je leur fasse au complet. Oui, là, c'est juste un mot merci, mais vous pourriez le faire sur des plus grosses étampes. OK? Puis là, il faut que vous dépêchiez, il faut que vous mettiez un petit peu d'humidité. Fait no stress, comme on dit, avec le Stemparatus. Est-ce que vous aimez ça, cette petite technique-là? L'avez-vous déjà essayé? Est-ce que vous la connaissiez? Moi, ça fait plusieurs fois que je la fais. Fait qu'il faut toujours penser que vous devez toujours commencer avec la couleur la plus pâle. C'est important. Et vous avez besoin aussi d'une étampe pleine. Si, exemple, vous pourriez le faire avec une étampe de contour, on verrait juste vraiment le contour en dégradé. C'est sûr que l'impact serait moins grand qu'avec une étampe pleine, OK? Mais ça se fait pareil, là. Fait que vous ferez vos tests. Donc, Lorraine me dit, jamais essayé. Oui, faites vos tests, ça va être vraiment très beau, c'est vraiment facile. Puis, tu sais, j'aurais pu refaire la même affaire. Puis, tu sais, comme je vous ai montré, là, la semaine passée, à décaler, là, tu sais, vous étampez, vous décalez, vous étampez. Hein, on pourrait faire la même chose. C'est vraiment génial. Puis moi, ben c'est ça, comme Lisette m'a dit, j'ai jamais essayé avec le Stemparatus, mais avec le bloc, oui. Moi aussi, je le faisais avec mon bloc, mais j'ai bien plus de chances de réussir avec mon Stemparatus. Je sais que ça va être droit, que ça va être, tu sais, que je peux le recommencer, même si j'ai manqué. Au lieu de refaire. T'sais, imaginez-vous, là, vous faites votre étampe. Là, il faut que vous vous dépêchez, vous humidifiez, puis hop, elle est mal étampée. Hein, si tu plates, vous allez être obligé de recommencer. Mais avec le Stemparatus, vous allez juste aller corriger la petite partie qui manque, puis vous n'aurez pas besoin de tout recommencer. Alors voilà, puis pendant que je vous jasais, ben vous avez vu, j'ai découpé mon vœu. L'étampe en tant que telle est longue, mais là, je voulais vraiment l'avoir en 2 étages. Donc, ça aussi, hein, il y a beaucoup d'étampes qu'on peut faire ça, beaucoup de vœux qu'on peut faire, tu sais, qui sont
à la base rien que sur une ligne, mais qu'on peut couper tout simplement pour donner un autre look à notre carte. On est rendu au bling bling. Alors, ceux-ci sont dans la collection Jardin ornemental. On les appelle les joyaux dorés. Ils sont vraiment avec des petites facettes. Il y a 3 grandeurs. Et vous me connaissez, hein, Madame Bling Bling. J'aime le bling bling, mais le bling bling simple. OK? Je veux pas me casser la tête avec plein de cossins qui en finissent plus. Donc, je trouve que ce genre d'embellissement-là, comme les pierres du Rhin, tout ça, c'est ce que je mets partout sur mes cartes. Donc, j'y vais un nombre de 3 encore une fois. Et j'ai décidé de encore, comme je fais pas mal souvent, de les séparer. Dans le sens que j'en mets 2 en haut, j'en mets 1 en bas, ou en tout cas, mon image centrale les sépare. C'est le look que j'aime. Faites ça comme vous voulez de votre côté, mais ayez toujours en tête que ça vous prend un nombre impair. Donc, est-ce que vous avez aimé? Celles qui vont le faire, envoyez-moi vos photos en privé. Vous ne pouvez pas poster directement sur ma page. J'ai pas mis cette option-là. Mais si vous m'envoyez vos photos en privé, je ferai un petit montage pour montrer, dans le fond, à mes clientes, regardez, les gens qui me suivent ont fait des beaux projets, puis même, je marquerai votre nom, là, OK? Donc, je ne prendrai pas le crédit de vos projets, c'est certain. Alors voilà, c'était ma carte du soir avec ma petite technique en dégradé. N'oubliez pas, si vous voulez vous procurer le tutoriel en folie, Jardin ornemental, c'est vraiment un très beau projet, un très beau tutoriel, donc je vous le recommande, même si pas parce que j'ai un projet dedans, mais je vous le dis, là, c'est vraiment des très beaux projets. Donc voilà, restez en ligne. Si vous avez des questions, je vais aller y répondre. Je vois pas tout le temps, malheureusement, les commentaires. Je sais pas, on dirait que Facebook, il me les montre pas toutes. Donc restez en ligne là, pour si vous avez des questions, je vais aller y répondre. Et vendredi, comme à l'habitude, tout va être sur mon blog inspirationscrapfolie.com. Les photos, la vidéo, la combinaison de couleurs. Vous allez voir vraiment plus proche les détails, donc vous ne pourrez rien manquer, là, tout va être là. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de me suivre. Puis je pense que cette semaine, je vais faire, là on est quoi, on est mardi? Ouais, je vais faire un petit live surprise. Ça va être dans le jour parce qu'on m'a demandé comment j'avais colorié ces fleurs-là, les tulipes. J'ai eu énormément de questions sur cette carte-là. Donc, je ferai pas la carte au complet, là, OK? Je vais vraiment juste montrer comment faire les tulipes. Puis je pense que je vais faire ça cette semaine. Un petit live surprise, là. Vous verrez, ou checkerez ça passer, là, sur la page Facebook, là. Cette semaine ou la semaine prochaine, là, mais ça va être en dehors de mon live du mardi soir. Alors voilà, sur ce, bonne soirée, merci de me suivre, merci de partager mes vidéos, c'est toujours très apprécié, puis invitez vos amis, hein, c'est tout le temps le fun. Alors voilà, à plus!